La nuit est tombée sur la ville de Daraa et un homme voilé profite de la pénombre pour espionner les postes turcs. Soudainement, il se retrouve face à deux soldats qui remarquent directement ses yeux bleus et l'arrêtent pour le ramener à leur poste. Octobre 1917. Lawrence et les Bédouins continuent à effectuer des raids contre la voie du Hijaz pour couper les réapprovisionnements turcs. 4 mois plus tôt, ils ont pris Aqaba, qui est un emplacement vital permettant à la marchandise de circuler facilement entre les Arabes et les Britanniques. Les Alliés prendront au sérieux la révolte et les utiliseront dans leur offensive vers Jérusalem. Ces derniers prendront un chemin parallèle obligeant les Turcs à combattre sur deux fronts. Cependant, Lawrence a toujours du mal à cacher le secret du pacte Sykes-Picot, surtout lorsqu'il assistait aux enterrements des Bédouins. Les Arabes avaient perdu des milliers d'hommes durant la révolte et Lawrence ressent des remords, puisqu'il se dit qu'ils sont en train de faire beaucoup de sacrifices sans savoir qu'ils n'auront pas ce qu'ils ont été promis en retour. Mais il se dit qu'il doit servir son pays d'abord, n'empêchant toujours pas ses remords de l'hanter. Il a aussi un motif personnel. Il veut libérer son meilleur ami Dahoum qui est toujours coincé en territoire ennemi. Et alors que la révolte se dirige vers le nord attaquant des trains et des avant-postes ennemis, les Turcs mettent à prix la tête de Lawrence, Faisal et Aouda. Et à chaque victoire, la récompense augmente. L'Anglais est ravi de cette marque de reconnaissance. Pour lui, c'était mieux qu'une médaille de chevalerie. Les révolutionnaires s'installent ensuite au château médiéval des Croisés à Azraq, le transformant en quartier général d'où ils planifient leurs prochaines offensives. C'est la première fois depuis longtemps que Lawrence dort sous un vrai toit. Il part ensuite en éclaireur vers le nord avant l'attaque d'un bastion capital des Ottomans à Daraa, qui en 1917 était une jonction ferroviaire cruciale sur la route vers Damas. Les Arabes ont besoin de s'emparer de cette place forte. Mais pour Lawrence, cet endroit restera un sinistre mémoire. Il sera arrêté par les soldats turcs durant une mission d'espionnage et ce qui va suivre, il le décrit comme une nuit qu'il ne devrait pas raconter, car les hommes convenables ne parlent pas de ce genre de choses. Il aurait d'après son récit été repéré, capturé, ensuite torturé et violé par les Turcs. Malheureusement, il est le seul à savoir ce qu'il a réellement vécu, et il raconte que cette blessure est plus profonde que celle qu'il a subie durant toute cette guerre. Mais cet événement a suscité beaucoup de controverses et une grande majorité des historiens doutent de la véracité de cette histoire, qu'ils considéraient encore qu'il a inventé de toutes pièces. Ils pensent qu'il voulait symboliser la punition qu'il mérite pour avoir trahi ses amis arabes, et qu'il avait des blessures en lui qui nourrissaient ses récits et son besoin de sacrifice. De leur côté, les forces britanniques se dirigent vers Jérusalem, et suite à plusieurs combats, les Turcs abandonnent la ville sainte et Jérusalem tombe aux mains des Alliés. Lawrence se précipite pour rejoindre les forces du général Allenby, commandant des forces britanniques au Moyen-Orient, et participer à la célébration. Pour quelqu'un qui est passionné des croisades, rentrer dans la ville avec l'armée occidentale était un pur plaisir, contrairement à la population locale, pour qui l'image était assez dérangeante et leur rappelait de mauvais souvenirs. C'est pour cette raison que le général Allenby a reçu les ordres d'entrer à pied et garder une attitude modeste. De plus, les lieux saints de l'islam étaient confiés à la garde de soldats musulmans de l'armée des Indes afin d'éviter tout soulèvement ou choc avec la population musulmane locale. Plusieurs nations européennes se réjouissent de la prise de Jérusalem, incluant les groupes sionistes qui font pression sur le gouvernement britannique pour leur céder la Palestine. Le ministre des Affaires étrangères Arthur Balfour enverra donc une lettre à Lord Rothschild, un dirigeant sioniste, pour lui confirmer que la Grande-Bretagne est favorable à la création d'un État juif en Palestine et fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter la réalisation de cet objectif. Et une déclaration de plus qui bafoue la promesse faite au shérif Hussein, pour qui la Palestine doit rester un territoire arabe. Mais encore une fois, l'armée révolutionnaire et Lawrence ne sont au courant de rien. Ce dernier fête la victoire avec l'émir Faisal en arborant un thobe et un kéfier au milieu des flashs des photographes. L'un d'entre eux est Lowell Thomas, un journaliste américain envoyé par le gouvernement des États-Unis avec pour mission de faire de la propagande et de rassembler des informations qui encourageront les Américains à s'engager dans la guerre. Il passera donc 2 semaines dans le désert à filmer Lawrence et l'armée arabe, façonnant ainsi la légende de Lawrence d'Arabie. Maintenant que Jérusalem est prise, place à l'offensive vers Damas. Mais les Britanniques sont brusquement surpris lorsqu'ils ouvrent le journal et découvrent que le texte de leurs accords secrets sont dévoilés au grand public. En effet, les bolcheviks qui ont détrôné le tsar en Russie et pris le pouvoir en 1917 découvrent au milieu des archives du ministère des Affaires étrangères les copies de l'accord Sykes-Picot et décident de le publier au grand jour. L'Angleterre s'empresse de rassurer les Arabes et leur garantir encore une fois leur indépendance. Ils leur ont même conçu un drapeau pour leur nouvelle nation qu'ils pourront brandir avec fierté. Ils devaient garder la révolte à tout prix. Ouf. Bon. On peut maintenant reprendre l'offensive vers Damas. Les Alliés prennent la route de l'ouest alors que les Bédouins prennent la route par l'est.
Et entre-temps, Lawrence apprend l'existence de la déclaration Balfour avec les sionistes. Il comprend que la chance des Arabes d'obtenir leur indépendance diminue de jour en jour, et il réalise que plus vite il arrivera à Damas, plus vite la trahison sera révélée. Mais il se dit qu'il pourrait mieux se faire entendre s'ils arrivent à Damas avant les Alliés. Le jeune Britannique était gravement anxieux, et il espérait mourir au combat pour ne pas assister au drame qui l'attend. Mais l'opération est plus facile qu'il ne le pense, puisque les Turcs abandonnent la ville en avance, conscients qu'ils ne pourront faire face aux troupes alliées. Et Damas est finalement libéré. La population de la ville accueille les Arabes avec des embrassades et des fleurs. Tout le monde est joyeux et l'émir Faisal entre dans la cité tel un conquérant. Les gens voyaient en lui un libérateur et un héros national. Mais la question qui s'impose est, qui est entré en premier dans la ville? Les Britanniques, les Australiens ou les Arabes? La réponse est incertaine et une controverse est créée. Néanmoins, c'est le drapeau arabe offert par les Britanniques qui finit par flotter sur la ville. Alors on pourrait croire que les Arabes ont gagné la course vers Damas. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Et Lawrence en est parfaitement conscient. Lors de la réunion entre les dirigeants arabes et alliés, Faisal découvre le double jeu des Européens et que l'entente qu'il avait avec les Britanniques a bel et bien été bafouée. Depuis, il découvre l'existence de la déclaration Balfour qui cède la Palestine aux sionistes. L'émir s'y oppose farouchement et finit par quitter la table des négociations. Les deux hommes qu'ils ont tant combattu ensemble prennent désormais des routes séparées. Et comme si ce n'est pas assez, Lawrence apprend que Daoum a succombé à la typhoïde juste avant la prise de Damas. Le jeune Britannique est bouleversé. Ses problèmes lui ont explosé à la figure. Il demande donc au général Allenby de le laisser retourner en Angleterre, et celui-ci accepta. Malheureusement pour lui, quitter le Moyen-Orient ne lui fera pas oublier ses tourmentes. Bien au contraire, elles le suivront et le hanteront jusqu'à chez lui. La guerre vient peut-être de se terminer, mais une autre ne fait que de débuter. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo.